Et s'il est vrai que nous autres socialistes et républicains, et avec nous des élus importants de notre territoire, au premier rang desquels je m'honore de citer Laurent Catala et Luc Carvounas, que je vois dans la tribune, s'il est vrai que nous avons, avec eux, souhaité l'union le plus vite possible, le fait de ne pas avoir été entendus par nos partenaires n'empêchait pas que nous nous entendions, comme cela a toujours été le cas, au second tour. Le contraire eût été d'une terrible inconséquence, car au regard de leurs claires aspirations, nos électeurs n'auraient pas compris que nous nous comportions autrement. Aujourd'hui, compte tenu du résultat, j'en suis pas sûr. Aujourd'hui, la cohérence de notre majorité repose sur le meilleur fondement, celui par lequel ceux qui nous ont fait l'hommage de leur suffrage exigent notre unité, ainsi que pour ce qui nous concerne, nous l'avons toujours voulu. On comprend bien qu'il ne peut pas, au regard des difficultés que rencontrent nos concitoyens, y avoir dans notre majorité de différences d'appréciation que nous ne pourrions surmonter, notamment sur la question des solidarités. Plus encore, dans cette majorité, nous partageons l'idée qui finalement distingue si bien la droite de la gauche. Nous ne croyons pas que l'aide sociale, les protections sociales, l'effort en faveur de la cohésion de notre société relèvent le moins du monde d'une volonté d'assistanat. Bien sûr, nous avons l'objectif que les solidarités soient responsabilisantes, mais nous refusons de nous laisser entraîner dans le piège par lequel on veut faire croire que d'aucuns profitent de la protection sociale quand d'autres sont contraints de la financer. Un tel discours n'a aucun fondement, ni crédible, ni sérieux, bien au contraire. Il puise sa force dans le ressentiment qu'il exalte, il puise sa haine dans la division des Français, il puise sa vulgarité morale et son impudeur dans l'exacerbation du refus de l'autre, qu'il fût appauvri ou étranger, qu'il fût âgé ou en situation de handicap. Quelle terrible tentation! Non, mes chers collègues, pour nous, pas de débat. L'autre, qui qu'il est ou qui qu'il soit, est un autre nous-mêmes. Notre vérité est là. Nous avons partie liée à l'idée que dans la société que nous composons, chacun de nous a la responsabilité de l'autre. Chacun de nous dépend de l'autre. Quelles que puissent être nos réserves sur le comportement d'autrui, notre unité immédiate est le meilleur rempart contre l'agression du nihilisme dont l'essor trouve sa source dans nos fractures. Il faut défendre la société, il faut que nous soyons capables de prendre soin de nous-mêmes, il faut se donner les moyens d'être sûr que nos volontés individuelles et notre travail collectif puissent à tous assurer le meilleur sort. Et puis, il faut croire que les moments de notre cohérence collective, comme ce fut le cas le 11 janvier dernier, ne se ressentent pas de l'éphémère, mais de l'unanimité en faveur de la République. Mes chers collègues, vous comprendrez que si je me suis réjoui par avance de la qualité de l'investissement personnel de tous ceux qui siègent désormais dans notre Assemblée, je crois pouvoir me réjouir aussi et surtout de ce que nous ne puissions compter dans nos rangs aucun élu du Front National, aucun élu du projet assumé de l'exclusion. Toutefois, j'espère de tout cœur que la droite républicaine ne succombera pas à la tentation de la stigmatisation au regard de ce qu'elle pourrait considérer comme une créance qu'elle devrait à certains des électeurs qui ont reporté sur elle leur suffrage au second tour. Ce danger guette notre opposition, mais je suis confiant, car je n'ignore pas que dans cette Assemblée, les débats avec la dite opposition ont toujours été sans concession, ont toujours été exigeants, mais ont toujours été constructifs. Je n'ignore pas que dans cette Assemblée, la dignité des débats a permis de privilégier l'intérêt général. Et c'est en tout cas dans cet esprit que nous autres, membres du groupe socialiste et républicain, nous abordons cette nouvelle mandature. Et encore, au cours de cette campagne, nous avons pu nous rendre compte à quel point les Français, quelle que soit leur origine, leurs opinions ou encore leurs affiliations religieuses, avaient une volonté de vivre ensemble bien supérieure à ce qu'en laissent dire les exaltations médiatiques et la prétendue opinion publique. Nous ne manquerons pas de tenir compte de ce que nous comprenons déjà au sujet du lien social qui fonde notre destin dans ce département. Et du coup, nous nous sentons les obligés de cette tradition de l'ambition commune au service des grands projets structurants de notre territoire dont nous avons et nous trouvons une manière d'exemple exemplaire à travers le projet d'Orbival. Rappelons-nous les relations nourries et fondatrices
au sein de notre Assemblée entre les forces de progrès et l'opposition. Et n'oublions pas que notre Assemblée a pu produire ce que notre Assemblée a pu produire de meilleur en faveur des populations grâce à l'implication conjointe de personnalités provenant de tendances politiques différentes. Je pense aux grands accords qui ont réuni notre président Christian Favier, dont je me réjouis qu'il soit réélu à cette fonction avec notre soutien, et pour n'en citer qu'un, de Jacques J.P. Martin, dont j'ai toujours salué la hauteur de vue et l'ouverture. Mes chers collègues, je ne peux m'empêcher de croire... Salut Jacques. Je ne peux m'empêcher de croire que la crédibilité de notre action découle du respect que nous avons pour nos luttes communes et pour ceux qui les ont menées. Je crois en la filiation de ceux qui ont eu l'honneur de continuer ces combats par lesquels notre action trouve son sens, donner du sens. Voilà quel est notre devoir devant l'adversité qui résulte d'une société en perte de repères. Une telle adversité, une telle configuration peut faire trembler, mais au contraire, elle peut nous grandir car elle exige de nous-mêmes l'inconnu et l'impossible auquel nous pouvons répondre par la meilleure part. Et de fait, cela nous rend confiants parce que le chemin de l'excellence dans notre histoire, ce chemin, nous espérons l'emprunter et nous espérons qu'il fasse pièce à la médiocrité. Permettez-moi enfin d'avoir une pensée affectueuse pour celles et ceux que nous ne comptons plus aujourd'hui en notre sein, qu'il me soit permis de citer à cet effet tous ceux qui, dans mon groupe, ont participé à la préservation des valeurs dont notre institution est la garante. Je pense à l'action de Pierre Coalbeau au sujet de la question sociale, à l'implication d'Alain Blava sur les sujets du cadre de vie. Je pense à la constance de Daniel Abraham-Thiss sur la question du logement et sur la question européenne, dont je m'empresse de dire au sujet de celle-ci qu'elle requiert l'exigence de notre engagement, puisqu'au travers d'elle, nous devons être en situation de mobiliser des financements en faveur de projets innovants dont notre territoire a tant besoin. Nous nous pencherons sérieusement sur cette question de l'Europe. Enfin, un défi, celui de démontrer la pérennité de notre collectivité et des compétences dont elle est porteuse. Défi qu'il faut relever dans le cadre d'une évolution nécessaire de la gouvernance de nos territoires, évolution qui, pour être nécessaire, ne devra pas consister en un affaiblissement de la proximité, des solidarités et des politiques publiques que nous sommes fiers d'avoir portées toujours plus haut dans ce département. Un défi, celui de préserver les droits sociaux sans lesquels les effets de la crise seraient encore plus violents, celui de faire en sorte que les compétences diverses de notre collectivité bâtissent notre réel sur le fondement de la citoyenneté, de la solidarité, du développement durable, de l'éducation, de la culture et de l'amélioration de nos infrastructures. Pour l'heure, l'action des élus du groupe dont j'ai l'honneur d'être le président consistera au premier chef à faire rimer plus encore solidarité et responsabilité, à concilier les exigences de la maîtrise des finances publiques et de la défense des services publics, à promouvoir l'investissement qui contribue à la croissance économique de notre territoire, à consacrer les valeurs de la République dans l'espérance du vivre ensemble, du faire France ensemble, sans lesquelles notre société n'a point d'avenir. Or, il n'est pas douteux que notre territoire a suffisamment d'atouts pour que nous ayons pour lui les plus belles ambitions. Je vous remercie. Merci.